incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alors on voit là que ces anges étaient bien présents sur la terre et qu'ils ont corrompu toutes les normes établies par le Seigneur. Puis si on va dans Genèse 6,4, il nous ont bien dit à propos de cette rébellion que les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Puis si vous regardez tous ces peuples qui adorent le culte du Dieu Soleil, mais leurs statues sont partout. Le Vatican est rempli de ces statues de ces Néphilim. Ils sont sur toutes les cathédrales. Ils sont dans tous les grands édifices gouvernementaux. Ils sont partout autour de nous. Alors, ils nous montrent bien quel Dieu ils servent. Alors, les gens se sont laissés entraîner à ces rêveries, à ces fables, à ces contes de mille et une nuits. Alors que tout ça, ce ne sont que des mensonges. Puis cette nouvelle race hybride qui est venue sur la terre était devenue tellement méchante, corrompue, que Dieu a dû l'exterminer au temps de Noé, avec le grand déluge. Puis la Bible n'est pas le seul livre qui rapporte l'histoire du grand déluge. La majorité des nations existantes d'aujourd'hui ont dans leur historique ce fait important qu'un grand déluge est venu sur la terre. Alors cette race corrompue, elle portait la marque de Caïn, qui était l'union de Satan avec Ève, qui a donné naissance à Caïn et qui a tué son frère Abel. Alors cette marque maudite représente la rébellion contre Dieu, celui qui a créé toutes choses, incluant les humains. Les Nations Unies nous disent maintenant de nous préparer pour un contact avec les extraterrestres. Cela fait partie de la grande séduction à venir sur le monde avec leur faux Jésus. Mais c'est le même langage qui nous vient du Vatican et de certains cardinaux, de nous préparer. Alors ils savent très bien ce qui s'en vient. Et par cela, ils égarent le peuple, tout comme les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient corrompu leur âme avec ces entités et qui avaient adopté leur manière de vivre. Ce sont des adorateurs de démons. Puis vos pasteurs religieux qui sont associés, puis il y en a une multitude, ainsi que vos gouvernements. Dans le secret, ils font des cultes à ces démons. Ils leur offrent des offrandes. Ils leur offrent un culte agréable. Tout comme l'idolâtrie qu'il y avait en Israël. Si on lit dans Ézéchiel chapitre 8, on nous dit « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ?» Alors Dieu montra à Ézéchiel ce qui se passait dans le secret du temple de Dieu. Il lui dit « Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit « Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardai et voici. Il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Alors on nous parle qu'il y avait 70 hommes des anciens de la maison d'Israël qui
qui se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, en parlant d'Ézéchiel, « Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Et tu me dis, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Alors, pour en savoir plus, continuez votre lecture dans Ézéchiel 8. On nous parle de d'autres abominations qui se commettaient au nom de ces dieux, de ces démons qu'on adorait à la place de l'Éternel Dieu. Alors, ce sont des grandes abominations et ces choses se pratiquent couramment de nos jours. Mais les gens ne sont pas informés parce qu'ils ne font pas de recherche, ils ne voient pas ce qui se passe dans leur église, avec leur gouvernement. Tout est tenu aussi le plus secret possible par ces entités, ces gens qui se sont associés à ces cultes. Se sont laissés corrompre. Mais ça, mes amis, ça fait partie de la grande séduction à venir sur le monde avec leur faux Jésus, comme je vous le disais. Ils égarent le peuple, tout comme les prophètes de l'Ancien Testament, qui avaient corrompu leur âme avec toutes ces entités. Ce sont des adorateurs de démons qui vont faire un beau petit message le dimanche matin, puis que dès que vous avez le dos tourné, ils se mettent à adorer leurs démons. Comment espérez-vous avoir l'Esprit de Dieu sur votre temple, sur votre Église? Tout comme en ces temps lointains, Dieu enverra ses jugements à cause de leur égarement. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple. Ils nous annoncent la paix quand il n'y a pas de paix. Ézéchiel 13:10. N'est-ce pas ce que nous entendons depuis des années par ces satanistes qui contrôlent les Nations Unies, par le Conseil œcuménique mondial et par tous nos gouvernements? Paix et sécurité, paix et stabilité, gouvernance globale afin de régler les problèmes de la pauvreté, la fin des épidémies, amener un développement durable mondial, un nouveau monde, un nouvel ordre mondial où l'homme sera uni. Il sera considéré comme un citoyen du monde. N'est-ce pas ça qu'on entend? Discours après discours après discours. Alors que derrière tout cela, il y a un plan de destruction complète des humains de la Terre. Et que tout ce programme est complètement opérationnel. On va tous vous exterminer. On va tenter de tous nous exterminer pour nous remplacer par ces créatures monstrueuses, par ces créatures hybrides, par ces nouveaux bébés créés en laboratoire micropoussés qui ne feront qu'accomplir la volonté de Lucifer et qui pourront lui apporter une totale obéissance, une totale soumission et une totale gloire. Pour arriver à leur fin, ils ont tous un seul et même langage pour séduire toute âme vivant sur la planète. L'infiltration dans tous les mouvements sociaux, culturels et religieux est donc d'une importance capitale afin d'unir sous un nouvel ordre nouveau toutes les nations. Alors c'est important de comprendre toutes ces choses, même si ce n'est pas directement le sujet principal ADN, parce que ça va tout ensemble. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ces grands chercheurs, pour revenir à notre point principal de l'ADN? Ils nous disent ils concluent que nous aurions été inventés en dehors du système solaire il y a des milliers d'années. La Bible nous parle que la Terre a été créée il y a 5000 ans, par son souffle, par sa main. Mais eux, ils nous parlent de milliers d'années. C'est toujours ça qu'on retrouve dans les reportages. Oh, on a trouvé une espèce qui remonte à des milliers d'années. Mais Noé, quand toutes ces créatures hybrides existaient, c'était pas des milliers d'années, là, on remonte à 4000 ans peut-être. Alors, ce concept du super-homme que nous retrouvons dans des centaines de films a pour but de préparer l'humanité à accepter cette fausse réalité. Puis dès leur jeune âge, les enfants sont amenés à voir ces films, comme ce soit Superman, Batman, Hulk,
Bon, on voit que même eux autres là, sont devenus des méchants là, ces dernières années. C'est plus le gentil petit Hulk qui sauvait la madame là, qui s'était fait enlever par le méchant. C'est Hulk là, qui devient démoniaque. Batman qui devient démoniaque. C'est comme une activation là, qu'on tente de montrer là, aux gens. Là. Avant, ils étaient gentils, mais maintenant, ils sont plus gentils. Ils ont été activés. Ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire avec le monde. Exactement la même chose. Ce concept répandu nous laisse croire que notre code ADN peut être activé dû au message secret contenu dans notre ADN. Ah! Alors Dieu n'aura pas tout fait sa job complètement? Il a oublié d'activer une cellule ou un gène dans notre ADN? Ah, ça, c'est le grand mensonge, mes amis. Nous faisant croire qu'avec un ajustement du code de l'ADN, via un ensemble de schémas arithmétiques et idéographiques et un langage symbolique, l'homme sera celui qu'il est supposé vraiment être. Ces grands scientifiques mentionnent que cela inclut la notion décimale du transfert biologique et de l'utilisation abstraite du symbole 0. Ce symbole 0 qui est aussi nommé Biological SETI, S-E-T-I. Moi, j'appellerais ça plutôt la marque de Caïn électronique. Parce que c'est exactement ça que c'est. Puis c'est exactement ce que va faire l'implant de la marque de la bête, la micropuce, qui peut entre autres modifier et reconditionner notre pensée et l'adapter à ce que ces maîtres du monde auront décidé. En activant cette puce, les populations micropucées accepteront ce mensonge comme une vérité suprême. Ceci est une fusion entre l'humain et la machine. Ça le dit eux-mêmes dans leur document. Transfert logique et de l'utilisation abstraite du symbole 0. L'homme devient alors un androïde, ayant perdu tout ce qui a fait de lui un humain, sa liberté de penser et d'agir. Il sera sous le parfait contrôle de Satan, qui pourra l'utiliser à sa convenance dans ce nouveau monde qui va de l'avant. Pourquoi vous pensez que cette violence augmente? Pourquoi vous pensez qu'il y a de plus en plus de morts? Pourquoi que vous pensez que les policiers du Royaume-Uni arrêtent des gens comme ça sur la rue qui n'ont rien fait, puis qu'ils criminalisent, puis qu'ils arrêtent, puis qu'ils tabassent, puis c'est comme ça que ça se répand partout dans le monde? Ben, les policiers du Royaume-Uni sont tous micropucés. Alors, ils sont activés. Alors, c'est facile pour eux d'implanter les nouvelles lois tyrannicales de ce dernier gouvernement mondial. Pour eux, c'est la norme, parce qu'ils sont activés dans leur cerveau. Alors quand même, vous essayeriez d'argumenter avec ces gens, il n'y a rien à faire, parce qu'ils ne sont plus humains. Ils sont activés, ils sont reprogrammés. La Bible nous dit clairement qu'il n'y a de salut possible, qu'il n'y a pas de salut possible pour ceux qui accepteront cet implant, car ils ne sont plus des humains dans le vrai sens du terme. Leur âme, leur esprit et leur corps est complètement sous le contrôle de Satan, et il n'y a pas de retour possible en arrière. Toute pensée judéo-chrétienne aura complètement disparu et remplacée par la vision globaliste. Et tous ces gens seront à la merci de ces maîtres du monde qui les utiliseront selon leur bon vouloir. Mes chers amis, on est rendu dans cette société-là.